Bonjour et bienvenue dans l'émission Brève de poésie. J'ai le plaisir de présenter pour la première fois la poésie de Bruno Mabille, un recueil intitulé L'amour des idées, publié aux éditions Toi Éditions. Et je vais vous lire donc un certain nombre de ces idées. J'aime l'idée que l'univers soit fini, mais sans bord, telle la terre dont on peut faire le tour sans jamais en trouver la limite. J'aime l'idée que tout être, avant d'exister, ait été en puissance. Et donc, que depuis l'origine, depuis le Big Bang, si c'est ainsi qu'on l'appelle, je l'ai moi-même été. Alors, il y a une petite note en bas de page. Cette idée s'inspire de la mécanique quantique et de sa conception du vide. J'aime l'idée que le vide n'existe pas. Parce que, même exemple de matière, il est en fait rempli d'énergie et de particules virtuelles, et qu'il soit donc quelque chose plutôt que rien, d'où ont pu naître des pulsations ou des interactions, voire des particules, cette fois vivantes. J'aime l'idée que le néant n'existe pas non plus, et qu'il ne soit pas le contraire de l'être, mais plutôt son mystère, son autre, l'autre de l'être en somme, et qu'ainsi être ou ne pas être ne soit pas la question. J'aime l'idée que la vie qui n'a jamais cessé depuis qu'elle est apparue soit constituée de cellules et d'organismes qui constamment se renouvellent, qui naissent et qui disparaissent, et qu'ainsi la mort, plutôt que de s'opposer à elle, fasse vivre la vie. J'aime l'idée que le salut, avant d'être une promesse ou une espérance pour après, soit un signe ou un mot de bienvenue à l'adresse d'autrui, salvateur parce que pacifique et bienveillant. J'aime l'idée que le seul bonheur, à l'image de la vie, soit terrestre, ancré dans le présent et dans le monde, et que s'il y a un salut, il soit ici et maintenant, et qu'ainsi le sens de la vie soit de vivre. J'aime l'idée que l'on ne sache pas dire de quoi est faite la joie, sinon d'un accord spontané et immédiat, parfois trop éphémère et fugace, entre soi et le monde qui l'entoure. J'aime l'idée que le visage d'autrui, par son immédiate proximité et par l'infinie distance qui m'en sépare, par son regard aussi, au fond duquel se niche un monde secret, soit la voie royale pour accéder au tout autre. J'aime l'idée que l'amour se confonde avec la joie, quel que soit ce sur quoi il porte, une femme ou un homme, ses enfants, ses parents, ses amis, voire Dieu pour certains, ou la beauté aussi. Et puis lire, écrire, danser, vivre, et que sais-je encore? Oui, j'aime cette idée qu'aimer soit se réjouir. J'aime l'idée qu'un homme, ça s'empêche. Ça retient ses poings et ses insultes, ça réfrène sa volonté de nuire ou de faire souffrir ses vils désirs, et que ses paroles soient une boussole, et même le fondement d'une morale. Une note en bas de page, un homme, ça s'empêche. Citation d'Albert Camus dans Le Premier Homme. J'aime l'idée que
ce qui est essentiel soit une chose légère entre toutes les choses légères, tellement insaisissable que, quand elle apparaît, elle disparaît aussitôt, et que l'on ne peut, l'espace de cet instant, que l'effleurer ou l'entrevoir. Donc, note en bas de page, Vladimir Yankelevitch parle de je ne sais quoi et de presque rien. J'aime l'idée que la musique soit simplement là pour parler de ce dont la parole ne peut parler, et qu'elle soit ainsi, elle-même, une sorte de silence. Alors, une partie du texte est une citation de Pascal Quignard dans Tous les matins du monde. Et moi, en tant que musicien, c'est un texte et une idée qui me parle, mais qu'elle soit peut-être silencieuse. J'aime l'idée que la lecture soit une amitié, sans qu'il y ait besoin de connaître l'auteur, sa vie ou ses idées, et qu'il suffise de se laisser transporter et émouvoir, comme si celui-ci ne s'adressait qu'à soi. Il y a ici une citation de Marcel Proust, la lecture est une amitié. J'aime l'idée que le poète vise justesse et perfection, même si celle-ci ne peut être atteinte, mais juste effleurée ou entrevue dans l'instant. Et qu'ainsi ce qu'il dit, ils doivent le dire, le redire encore et encore, inlassablement. Et pour finir, j'aime l'idée qu'écrire de la poésie soit dicté par le désir d'étreindre le monde et la réalité, quand bien même celle-ci serait âpre, et qu'il y ait là quelque chose de sensuel et de charnel, analogue au transport amoureux. Voilà. L'amour des idées, recueil de Bruno Mabille, publié aux éditions Toi Éditions. Je vous le recommande et je vous souhaite de passer une belle journée, soirée en poésie. À très bientôt.